Puis on peut-tu t'aider à partir quand tu veux partir? On peut t'aider à partir, ça c'est relativement plus récent, mais si on avait des approches palliatives, on disait aux gens ce qui va se passer, on aurait moins besoin de se rendre là, mais on pourrait se rendre là. Dans les douleurs, oui, on pourrait se rendre là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième vague qui s'en vient avec cette loi-là. C'est-à-dire qu'on a été jusqu'à une certaine limite, tu sais, avec des règles très strictes. Bon, il faut que la fin de vie soit là un an, mais il y a des gens qui sont vieux. Mais ça va toujours prendre un consentement. Ça va toujours prendre un consentement, François. Le problème que tu as, si on passe à des Alzheimer, OK? Tu vas vivre ton Alzheimer avec ce que tu es, OK? Puis à un moment donné, on avait une conversation entre des gens de télé qui sont tous aussi emportés et passionnés. On se disait, tu nous imagines-tu au centre d'accueil avec notre Alzheimer? Oh mon Dieu, qu'on va être pénible! Oh, boy, ils vont avoir besoin de se lever de bonne heure parce que, tu sais, on va être tannant. Alors que j'avais une patiente qui était super cute comme tout. Puis, tu sais, tu faisais des tests, tu disais, ben, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? Puis elle se virait vers son aidant. Qu'est-ce que j'ai mangé à midi déjà? Écoute, Happy Buddha. Elle était de bonne humeur, ça la dérangeait pas. La personne qui en prenait soin était une personne très fiable et très agréable. Écoute, puis c'était pas des amants, puis c'était pas... je pense qu'au départ, c'était son coiffeur, tu sais, je dis, pour te dire la relation qui s'est établie. Puis, écoute, c'était très drôle parce qu'elle était très... Ah, oui, j'ai fait ça. Ah, ben, j'ai fait ça. Ouais, ça, ben là, c'est cool parce que c'est un Happy Buddha. Oui, mais elle va mourir comme elle a vécu. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que toute la gang des... La gang des nouveaux vieux, là, vous êtes plus vieux, mais mauditement en forme. Ouais. Vous êtes des têtes de cochon. Ouais. On a fait le chemin, quand même. Ben, j'ai l'impression que vous allez finir la job. J'ai l'impression que les prochaines lois, comme année, moi, je dis, un jour, tristement, ça va arriver, là, que mon père ou ma mère vont être malades. Je leur souhaite de mourir dans un accident d'avion en revenant de voyage. C'est toujours ça que j'ai dit. Là, ça fait pas mal, ça fait c'est réglé, c'est fait. Puis les deux partent en même temps. Ça, c'est génial. Mais un jour, quelqu'un va être malade, puis clairement, il y a beaucoup de gens de cette génération-là qui vont dire non, on veut pouvoir sortir du train, on va s'installer des gares, puis ça va brasser le système, là, parce que tu sais, quand t'en parles de même, ça va bien. Puis là, quand tu te mets à gratter, là, au niveau éthique, là, c'est... Puis pas juste ça, avec l'hécatombe des CHSLD actuellement, on se rend compte que les gens ne devraient pas être en CHSLD autant que possible. Ils devraient être à la maison, quand c'est possible, avec des aides à domicile. Sauf que M. Barrette, il a coupé à la machette le système. Parce que, tu sais, quand tu as 17 minutes pour changer une couche, donner un bain, puis etc., je m'excuse, les gens qui vont porter... J'avais des préposés aux bénéficiaires qui étaient mes patientes, puis en soirée, il faut que tu ailles porter les pilules. Mais si la personne a fait dans sa couche, là, ben tu vas la laisser dedans parce que tu n'as pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? J'avais préposé un moment donné. La grand-maman, il va la voir pour l'aider à prendre son bain, puis mettre des équipements, puis tout ça, parce qu'elle fait de l'ostéoporose, là. Tu souffles dessus, c'est China Bone, tu sais, ça va casser. Fait qu'elle demande, elle dit, « Hey, tu me changerais-tu ma pochette, là, tu sais, ma lumière dans le corridor, parce que je suis pas capable de la rejoindre, elle était haute comme 3 pommes. » Fait que le gars dit, « Ben oui, où votre escabeau? Tu sais, prends l'escabeau, change la pochette, puis tout ça. » Parce que t'es là, rappelons-nous, pour éviter qu'elle se plante, puis qu'elle casse. Ouais. C'est normal d'avoir une lumière dans le corridor pour qu'elle se pète la fiole. Ouais. Ben, il s'est fait reprocher ça. Il y a eu une poursuite à son... il y a un collègue qui dit, ben là, la madame a dit, ben là, l'autre, il me l'a changé quand il est venu, puis ça a brisé. Ben, il y a eu un grief. C'est ça.